Alors bonjour à vous, les balances, ascendant, balance, etc. Bienvenue pour le tirage de l'hiver 2019-2020. Je fais un tirage assez rapide pour cette saison, pour avoir une idée des énergies que vous allez traverser pour cet hiver-là. Avec les majeurs du tarot de Marseille et avec des cartes de mon oracle. En trois cartes à chaque fois, ce que vous allez quitter, trouver en début d'hiver et puis quitter. La phase de transition, ce qui va vous aider à le quitter, et puis ce que vous allez trouver en milieu et fin d'hiver. Voilà. Les balances, c'est parti pour ce tirage. On va d'abord faire le tarot de Marseille. Donc les majeurs. Là, je bats. Et puis c'est parti. Alors, ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter, et ce vers quoi vous vous dirigerez. Alors, ce que vous allez quitter, la force, et pas dit donc celle-là. Alors, les cartes, il y a beaucoup de cartes qui reviennent dans mes tirages. Encore une fois, enfin, encore une fois, non, puisque c'est peut-être le premier tirage que vous regardez. Mais du coup, vous allez quitter la force, en début d'hiver et en fin d'automne, on va dire. Vous allez quitter la force, en tout cas trouver la force et puis la quitter. L'énergie de la force, ça va être une histoire de se dominer, de dominer des choses en vous, donc soit des pulsions, des émotions, des choses, le mental, être un petit peu aussi tenir bon hein, face aux événements. Alors peut-être si elle ressort beaucoup, c'est que il y a pas mal d'événements peut-être extérieurs et intérieurs qui sont pas toujours évidents à vivre cet hiver, en tout cas le début de l'hiver pour vous. Là, l'idée ça va être de tenir bon, vous en avez la force. Et puis dominer voilà certaines choses en vous. L'idée, c'est aussi parce que ça risque de vous freiner. Pour pouvoir avancer, on va essayer de maîtriser que ce soit les émotions un petit peu trop fortes, que ce soit les peurs, que ce soit le mental qui tourne un peu trop. Donc voilà, il y a toutes ces idées-là pour pouvoir avancer. C'est un petit peu ce lion intérieur qu'il va falloir un petit peu essayer de contrôler. Voilà. Donc, ce qui va vous aider à quitter cette énergie, l'amoureux. Ah, je ne l'avais pas eu encore celui-là. L'amoureux, ça nous parle de ce que je vois, c'est d'abord aller voir les autres. La convivialité, le dialogue avec les autres, rencontrer d'autres personnes. Peut-être qu'en début d'hiver, vous pouvez être très concentré sur vous-même et justement sur ce contrôle, là on voit la force qui est vraiment concentrée sur le lion et puis il n'y a que ça qui compte. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est que oui, d'accord, c'est important de tenir bon, mais tournez-vous aussi vers les autres. Ça va un peu vous sortir aussi de ce côté tendu. Peut-être soit c'est les événements autour de vous qui sont pas évidents à vivre. Et là, ce sera bien d'aller peut-être prendre conseil, d'aller voir des gens ou tout simplement d'être dans le côté convivial, dans le côté sympathique avec les autres personnes pour sortir de ça. Et aussi, si vous souhaitez absolument vous maîtriser, vous contrôler, ça sera peut-être trop de concentration sur vous-même et du coup, les autres personnes peuvent vous permettre de sortir d'une espèce de prison mentale, d'une espèce de côté je tourne en rond à force de trop me concentrer sur ça. Alors l'amoureux, bien sûr, il parle aussi de prendre une décision, de faire un choix. Oui, il y aura peut-être un choix à faire, il y aura des décisions à prendre. Il y a aussi l'amoureux, il est aussi dans le doute. Avec la force, il y a peut-être ce côté je cherche à me comprendre, je cherche à dépasser mes peurs plutôt que dominer. On va parler de dépasser peut-être mes peurs pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir prendre la décision. Et donc l'amoureux, il vous dit oui, il va falloir prendre la décision, il va falloir se mettre, prendre position, faire le choix vraiment. Mais l'amoureux, c'est vrai qu'il est encore dans l'hésitation, hein. On voit qu'il est entre deux feux. Donc
c'est le moment aussi, il va falloir prendre le temps hein, de la discussion, soit avec les autres, soit avec vous-même, le temps de la réflexion aussi, la négociation. Donc c'est important aussi ce côté-là, de pas se décider comme ça trop vite, mais de peser le pour et le contre, de discuter avec chaque partie pour savoir quelle décision prendre. Mais c'est vrai que ça nous parle de prendre une décision. Et puis vous allez vers la lune, d'accord? Donc un côté, il y a les émotions qui ressortent, c'est marrant. Il y a aussi, je pense, de la créativité, il y a aussi quelque chose d'intéressant pour vous qui est assez subtil. Si on voit la force, il y a, pour moi, il y a quand même beaucoup, comme je disais, beaucoup l'envie de maîtriser et d'être dans un certain axe que vous vous êtes prédéfini ou qu'on vous a prédéfini. Et la lune, elle va laisser un peu plus de place à l'intuition, au ressenti, voilà, à tout ce qui est un petit peu plus subtil et qui n'est pas forcément ce qu'on avait pensé au départ. C'est un petit peu, pour moi, là, ce que j'entends, c'est un petit peu se laisser aller, se laisser écouter un petit peu tout ce qu'il y a dans l'atmosphère, les voix, voilà, dans la lune, on peut voir toutes ces petites gouttelettes là qui sont attirées par la lune. Ça peut être aussi des signes, bah ouais, l'intuition quoi, mais c'est-à-dire que il y a du lâcher prise et il y a écouter vraiment tout ce qui va, tout ce qui est autour de vous dans la légèreté. Souvent la lune elle fait penser à de la lourdeur. Là j'entends plus de la légèreté, de l'intuition très forte et du coup qu'on soit moins dans le contrôle. Donc pour la fin de l'hiver, il y a plus une idée de à se laisser aller, je dirais, à ses intuitions, à ce qu'on entend, aux signes qu'on perçoit, pour être plus en phase avec soi-même en fait. Après, il y a aussi bah, des émotions qui peuvent être présentes, c'est pas forcément négatif. Justement, c'est aussi accepter qu'on ait des émotions et qu'elles existent et qu'on peut les lâcher aussi, hein, qu'on peut les faire sortir sans honte. Puisque voilà, avec la force, on a aussi cette idée de contrôle, il y a peut-être avoir gardé la face. Là, avec la lune, on peut lâcher aussi hein, certaines choses pour aller mieux ensuite. Donc après, en relation avec l'amoureux, je dirais que oui, il y a des choses à décider. Ça va pas être forcément évident. Donc la lune, oui, parle de flou. Donc dans la même idée que l'amoureux, il y a le doute, il y a aussi le flou. Donc c'est vrai que vous allez peut-être dans une période aussi où vous serez moins sûr de vous finalement qu'avec la force. Mais c'est peut-être aussi pour changer justement deux points de vue et être moins rigide, être plus ouvert finalement. Mais c'est vrai que du coup, ce sera peut-être une période un petit peu floue en fin d'hiver. Justement aussi peut-être parce que vous aurez des décisions à prendre, il y aura des choses à vraiment matérialiser, à faire le choix. Et avec la lune, on vous dit que ce ne sera pas évident de choisir. Et pour choisir, il va falloir écouter ses intuitions, écouter des choses assez subtiles et non pas être dans tout ce qui est mental, dans tout ce qui est les idées qu'on vous dit. Alors avec l'amoureux, on vous dit bien que les personnes autour de vous vont être bien pour vous, peut-être de bons conseils, mais il va falloir faire le tri, hein. Et là, peut-être vous serez un peu perdu avec la lune. Voilà. Donc après, je vais recouvrir avec les cartes de mon oracle. Donc, je vais rajouter des cartes par-dessus. Donc, ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter, et puis ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, ce que vous allez quitter en plus de la force, c'est la montagne enneigée. Donc, la montagne enneigée parle d'une épreuve, parle de quelque chose à surmonter. Donc, on avait bien avec la force quelque chose, comme je disais, soit intérieur, soit extérieur. Ça pourrait être extérieur avec la montagne enneigée, hein. Donc, une épreuve, quelque chose voilà,
qui est de longue haleine quand même avec la montagne enneigée. On voit que vous avez la force de surmonter ça. Il faut tenir bon, comme je disais. C'est tout à fait possible. Par contre, c'est un peu sans relâche pour réussir à surmonter ça. Voilà, donc c'est aussi la montagne enneigée un défi. Donc on voit qu'avec la force, il y a aussi le côté maîtriser un lion, c'est aussi un défi. Tout le monde ne va pas dans la cage au lion, on va dire. Donc vous aurez peut-être aussi ce côté envie de relever des défis et vous en sentirez la force et l'envie. Et du coup, ce sera plutôt une bonne chose d'avoir ce défi devant vous, même si il faut tenir bon, il faut y aller, voilà, il faut y aller avec beaucoup de force et avec beaucoup de ténacité. Mais il semblerait que vous avez la ténacité pour. Et donc, une fois que vous aurez relevé ce défi, c'est un accomplissement. On arrive au sommet de la montagne et on voit le paysage devant soi. On arrive aussi au sommet de quelque chose, donc c'est un accomplissement personnel, mais aussi qui peut se refléter sur l'extérieur, hein. Une réussite assez importante, donc voilà. Donc ça nous parle en début d'hiver quand même de quelque chose qui ne sera pas toujours facile, mais qui peut être très intéressant pour vous. Alors, ce qui va vous aider à quitter ça et à passer aux choses, on a la pluie. L'émotionnel est quand même bien présent pour vous au signe de Balance. La pluie va parler de tristesse et d'émotions qui sortent. Donc, c'est encore ça, ce que je disais avec la lune, hein, c'est-à-dire que il y a laisser passer place à l'émotion, ne pas avoir honte de ses émotions, et puis les laisser couler, les laisser sortir. En dessous de l'amoureux, comme ça peut vouloir dire en parler à des gens, hein, vraiment, hein. Donc, pas à n'importe qui, hein, c'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter dans la rue et puis accoster tout le monde pour leur faire part de nos émotions, mais le cercle amical ou des gens professionnels, voilà, de la profession, n'est-ce pas, médicaux, des thérapeutes ou énergéticiens, etc., qui peuvent faire sortir, vous aider à sortir les émotions. Voilà, ça pourrait être quand même bénéfique pour vous. Comme je le disais, voilà, parce que la force et puis la montagne enneigée ensemble, ça nous parle quand même de choses qui sont pas faciles. Donc ce côté tendu avec la force, il va falloir pour passer à autre chose, il va falloir quand même lâcher les émotions, ne pas vouloir absolument tout dominer parce que là, vous finirez par craquer. Voilà. Après, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et puis, avec la lune, vous vous dirigez vers le volcan. Eh bien, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti cette carte du volcan, c'est marrant. Il y a des cartes qui ne ressortaient plus, et puis voilà. Alors, le volcan, c'est la colère. Donc, il y a de l'émotionnel, encore une fois. Alors là, ça ressortait pas forcément la colère, peut-être avec la force. Mais moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que là, en fin d'hiver, il y a un lâchage émotionnel quand même important. Donc avec la lune, je parlais de toutes ces choses que vous pouvez percevoir subtilement, toutes les intuitions. Il y a aussi laisser exploser votre lion intérieur, justement, hein. Là, je pense que le passage aussi, c'est cette maîtrise absolument que vous souhaitez en début d'hiver. Là, ce qui est souhaitable pour vous peut-être et vers quoi vous vous dirigez en fin d'hiver, c'est de les laisser sortir, de justement lâcher ce lion dans la nature et puis laisser exploser. Apparemment, avec la pluie et le volcan, vous avez besoin d'extérioriser des choses, d'extérioriser vos émotions, que ce soit des émotions de tristesse ou des émotions de colère. Voilà. Ça sera important pour vous et c'est un passage obligé. Enfin, obligé. Selon mon tirage, hein, voilà. Après, ce sera pas forcément vrai, et puis ce sera pas forcément vrai pour tout. Mais c'est vrai qu'avec la lune et le volcan, là, on a quand même de l'émotionnel très très fort. C'est vrai que le volcan, il peut être un peu violent, mais c'est vrai que c'est aussi de la créativité qui jaillit, hein. Donc, il y a une espèce de créativité brute comme ça. Il y a une espèce d'explosion de couleurs, une explosion de... Donc,
On peut le voir avec de la colère, c'est principalement ce que ça représente, mais ça peut être aussi s'exprimer vraiment, être moins dans le contrôle de la société avec la force et l'amoureux. On a ne pas perdre la face, ne pas faire bonne figure. Et puis avec la lune la pluie et le volcan, on explose complètement et tant pis pour le jugement extérieur. C'est même pas ça la question, la question c'est qu'il y a un besoin de sortir des émotions. Donc c'est vrai que là, en voyant ce tirage, voilà, ça va pas être forcément parler à tout le monde, je pense pas, c'est très général, mais c'est vrai que mon conseil, ce serait d'aller voir un thérapeute pour sortir ces émotions-là, parce qu'elles sont très fortes, très présentes, et soit aller voir un thérapeute, soit aller voilà, travailler avec quelqu'un, je dirais, pour vous guider, pour vous aider dans cette partie, parce que ce sera très intéressant au bout du compte, mais le passage peut être un petit peu houleux, hein. Houleux pour vous, houleux pour votre entourage aussi. Donc voilà. Voilà. Donc après, je pense que le fait d'avoir sorti ces émotions, ça ira mieux. Ce sera vous serez plus apaisé après, mais du coup, oui, ce sera un passage peut-être obligé pour vous, les balances. Voilà les balances pour votre tirage de l'hiver. J'espère que ça vous a parlé. Écoutez, ça promet d'être assez secouant quand même. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter bien entendu si ça vous parle ou pas. Regardez aussi, si vous le souhaitez, les vidéos sur vos ascendants, signe ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour avoir un peu plus un peu plus de détails sur votre tirage. Je vais y arriver. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!